Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui les 7 erreurs les plus courantes que commettent les personnes qui essaient d'utiliser le jeûne intermittent pour optimiser leur santé et leur alimentation. Mais aussi pour perdre du poids et éliminer la graisse des endroits où elle ne devrait pas se trouver, comme le pancréas, le foie, les fesses et le ventre. Mais avant cela, prenez une seconde pour vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche. Et si vous avez des proches ou des amis qui souffrent de surpoids, d'insulinorésistance ou de diabète de type 2, partagez cette vidéo avec eux sur les réseaux sociaux afin que nous puissions les aider également. Passons maintenant aux choses sérieuses. Les 7 erreurs les plus courantes chez les nouveaux adeptes du jeûne intermittent. La première est d'en faire trop. Ou d'essayer de jeûner pendant trop d'heures dès le début. Le jeûne intermittent est donc quelque chose de très naturel. Nous le pratiquons tous les jours, pendant notre sommeil. N'est-ce pas? De plus, les êtres humains jeûnent, volontairement ou non, depuis des milliers et des milliers d'années. C'est donc un mode de vie très naturel pour l'espèce humaine. Nous sommes très habitués au jeûne, mais si vous n'y êtes pas habitué, ne commencez pas par trop d'heures. Imaginons, par exemple, que vous dormiez 8 heures par nuit. N'essayez pas de commencer immédiatement par jeûner pendant 16 heures. D'accord? Commencez simplement par un jeûne de 9 heures et faites cela pendant une semaine ou deux jusqu'à ce que vous vous y habituiez. Ensuite, essayez de jeûner pendant 10 heures. N'essayez pas de commencer par un jeûne trop long. Aujourd'hui, je jeûne pendant 14 ou 15 heures. Mais je n'ai pas commencé comme ça, loin de là. J'ai commencé par essayer des jeûnes de 9 heures, puis j'ai essayé d'ajouter une heure vers la fin, le soir. J'ai essayé d'ajouter une heure le matin pour voir ce qui me convenait le mieux. Car vous voulez également jeûner au moment de la journée qui vous convient le mieux, et cela varie d'une personne à l'autre. La première erreur est donc d'essayer de jeûner trop longtemps dès le début. La deuxième erreur est de rompre accidentellement votre jeûne sans vous en rendre compte. Par exemple, beaucoup de gens confondent le jeûne et la cure de détoxification. Le jeûne intermittent n'est pas une cure de détoxification. Les jus de fruits de toutes sortes, même biologiques, rompent votre jeûne. Que les jus soient sans sucre ou que vous veniez de les presser vous-même à partir de fruits cueillis sur l'arbre, ils rompent votre jeûne. En effet, tous les jus de fruits contiennent du sucre. Cela va faire grimper votre taux d'insuline, ce qui rompt votre jeûne. D'accord? Autre chose, beaucoup de gens ajoutent des acides aminés ou une sorte de protéine dans la boisson qu'ils consomment pendant leur jeûne. Il suffit d'une infime quantité de protéines pour augmenter votre taux d'insuline dans le sang. Et cela rompt votre jeûne. Les acides aminés à chaîne ramifiée, tout type de complément ou de boisson à base d'acides aminés, rompent votre jeûne. Vous ne pouvez pas en consommer. Et puis, comme je l'ai dit, toute boisson ou mélange contenant des protéines va rompre votre jeûne. D'accord. Numéro 3, ne pas manger suffisamment de graisse pendant votre fenêtre alimentaire. Beaucoup de gens, depuis leur plus jeune âge, ont appris à craindre les graisses. Oh, ne mange pas de graisse. Ça va te faire grossir. Vous devez vous débarrasser de cette idée. Car pour ne pas avoir faim pendant votre jeûne, vous devez manger suffisamment de graisse pendant votre période d'alimentation. D'accord. Et puis, pour la plupart des gens, boire des graisses pendant le jeûne ne rompt pas le jeûne. Les graisses sont donc vraiment vos meilleurs alliés lorsque vous pratiquez le jeûne intermittent. Ensuite, il ne faut pas manger suffisamment de légumes. Vous devez manger des légumes pour obtenir vos vitamines, vos minéraux et vos nutriments. Si vous ne mangez pas beaucoup de légumes, vous ne suivez pas un régime alimentaire humain. Bon, le ketchup et les frites ne sont pas des légumes. Et ils ne fourniront pas à votre corps les nutriments dont il a besoin pour construire des cellules cutanées, osseuses, musculaires et cérébrales saines et de bonne qualité. Vous devez manger vos légumes. D'accord? Si vous ne les aimez pas, partez à l'aventure dans le rayon fruits et légumes de votre supermarché. Cherchez des légumes que vous n'avez jamais goûtés. Ne cherchez pas ceux que votre mère essayait de vous faire manger et que vous détestiez. Ne commencez pas par là. Trouvez-en un que vous n'avez jamais goûté de votre vie et cherchez sur Google comment le cuisiner. Ou mangez-le cru et essayez-le. Vous devez donc manger des légumes. Et si vous pensez manger suffisamment de légumes, c'est probablement que vous n'en mangez pas assez. Mangez plus de légumes. L'erreur suivante consiste à jeûner à un moment de la journée qui ne vous convient pas. Nous jeûnons tous lorsque nous dormons. Mais à mesure que vous augmentez le nombre d'heures, ces heures vont soit empiéter sur votre matinée, soit empiéter sur votre soirée.
La plupart des gens finissent donc par sauter leur repas du matin ou leur repas du soir. Certaines personnes ne sautent aucun repas. Elles continuent à prendre 3 repas par jour. Elles prennent simplement leurs 3 repas dans un créneau alimentaire restreint. Pour moi, même si j'ai grandi en prenant un petit déjeuner, il m'est beaucoup plus facile de jeûner le matin et de rompre mon jeûne au déjeuner ou un peu après. Mais pour vous, il est peut-être beaucoup plus facile de simplement sauter le repas du soir. C'est peut-être une façon plus facile pour vous de jeûner. Vous devez donc faire des essais et déterminer ce qui vous convient le mieux sur le plan physique. Mais aussi ce qui convient le mieux à votre situation sociale et familiale et à votre situation professionnelle. Si vous essayez de jeûner au mauvais moment de la journée, cela va vous perturber. Et vous ne pourrez tout simplement pas respecter votre jeûne. La prochaine étape consiste à utiliser des édulcorants de toutes sortes pendant votre jeûne. Tout type d'édulcorant, même s'il est sans sucre, qu'il soit rose, bleu, jaune, ou même s'il s'agit de stevia, de truvia, de fruits du moine ou d'érythritol. Peu importe. Si son goût est sucré, il va augmenter votre taux d'insuline dans le sang. Et cela rompt votre jeûne. Vous devez donc surmonter ce besoin constant de manger quelque chose de sucré. Vous êtes en train de jeûner. Vous pouvez boire quelque chose qui contient des graisses, mais cela ne doit pas avoir un goût sucré, sinon cela brise votre graisse. Et enfin, le dernier point, qui peut surprendre beaucoup de gens, est de ne pas manger suffisamment de sel. Beaucoup d'entre nous ont appris pendant leur enfance que le sel faisait monter la tension artérielle. Que le sel provoquait des crises cardiaques. Rien de tout cela n'a été prouvé dans la littérature médicale. D'accord ? Et si vous pensez connaître une étude qui prouve que le sel augmente le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, veuillez poster le lien dans les commentaires, et nous en discuterons de manière rationnelle, comme des adultes. Mais d'après mon expérience, j'ai passé plusieurs heures à chercher et je n'ai toujours pas trouvé d'études qui prouvent de manière définitive que manger ou boire beaucoup de sel a un effet autre que celui de vous apporter tous les minéraux dont vous avez besoin. Le type de sel que j'utilise est le sel rose de l'Himalaya. Vous pouvez également utiliser le sel gris. La couleur n'a pas d'importance. Ce qu'il vous faut, c'est un sel non transformé qui contient tous les micronutriments. Cela vous permettra de ne pas avoir faim. Il vous apportera également tous les minéraux et micronutriments dont vous avez besoin pour développer les parties du corps dont nous avons parlé précédemment. Voici donc les 7 erreurs les plus courantes. Si vous avez des questions sur l'une de ces 7 erreurs, si l'une d'entre elles ne vous semble pas claire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. J'essaie d'aider autant de personnes que possible.